Ani kuni shau ani ho. Ani kuni shau ani ho. Awa wa bika wa kaina. Awa wa bika wa kaina ho. Chers amis, bonjour. Lors de la précédente vidéo, vous avez découvert Saint René Goupil, patron de la paroisse Saint-René en Pays Segréen. Et si Saint René est le patron de la paroisse, alors celle que je vais vous présenter aujourd'hui brièvement pourrait être la copatronne de la paroisse, Sainte Kateri Tekakwitha. Vous trouverez beaucoup de belles choses sur Sainte Kateri sur Internet, puisqu'elle a été canonisée en 2012, donc très récemment. Il existe beaucoup de contenu. Pour ma part, je vais m'en tenir à une biographie qui la rapproche de Saint René et qui montre les liens qu'il y a entre elle et Saint René. Tout a commencé, on peut dire ça comme ça, 14 ans avant la naissance de Sainte Kateri Tekakwitha, lors de la mort de Saint René. Nous sommes le 29 septembre 1642, il meurt d'un coup de tomahawk pour avoir annoncé le mystère de la croix, et puis pour avoir aussi gravé des croix sur les arbres, et ainsi d'avoir parlé du mystère de la croix du Christ et donc de Jésus. Pour avoir évangélisé, il meurt le 29 septembre 1642, après 5 semaines seulement de présence dans le village, et c'est un échec. Il meurt, ça c'est quand même un gros échec de mourir, et puis non seulement il meurt, mais en plus son compagnon de mission, Saint Isaac Jogues, est rapatrié en France. Il raconte le récit de Saint René, c'est l'avantage pour nous. Il reviendra plus tard pour être à nouveau martyrisé à son tour. Donc que des échecs tout ça. Sauf que il y a un adage qui nous vient de Tertullien qui dit « Sanguis martyrum semen Christianorum ». Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Et donc, lorsque Saint René Goupil meurt en 1642, il a eu le temps, avec Isaac Jogues, de parler de la foi en Jésus-Christ à une jeune femme qui s'appelle Fleur de la Prairie, qui est algonquine, qui a adhéré à la foi chrétienne, un peu en secret, parce que officiellement elle reste attachée aux coutumes de sa tribu d'adoption, si on peut dire, qui est la tribu des Mohawks, c'est-à-dire des Iroquois. Les deux tribus algonquines et iroquoises sont ennemies, et donc capturée lors de l'une des batailles, elle devient la femme du chef du village, et Sère Agile, quant à lui, ne veut pas entendre parler de la religion chrétienne, et une petite fille naît en 1656, c'est-à-dire 14 ans après la mort de Saint René Goupil. Quelquefois, il faut attendre longtemps avant qu'une évangélisation porte du fruit. Et donc, 1656, une petite fille naît, à qui on donne le nom ou le surnom de Tekakwitha, que je prononce certainement très mal, Tekakwitha, qui signifie celle qui dispose les choses en ordre, celle qui franchit un pas l'un après l'autre, celle qui avance prudemment. Voilà, tout ça, ça se dit Tekakwitha, donc une personnalité prudente et méthodique, on pourrait dire ça comme ça. Et Tekakwitha est élevée un peu secrètement dans la foi chrétienne, par quelques petites prières qui ont été apprises par les robes noires, comme on appelait les missionnaires de l'époque. Et à 4 ans, il arrive un grand malheur dans le village, une épidémie de variole qui raye pratiquement le village de la carte. La petite Tekakwitha survit, mais avec un gros handicap visuel. Elle n'arrive plus très bien à voir, ce qui la rapproche. Déjà un premier rapprochement de Saint René Goupil, qui lui avait un handicap auditif, comme vous vous en souvenez. Un handicap visuel, elle craint la lumière du jour,
Elle est obligée de porter un voile pour que la lumière du jour ne lui fasse pas trop mal. Et son visage est très abîmé, elle est grêlée, comme on dit. Donc un visage finalement très disgracieux, mais avec une personnalité très belle, qui nous fait penser un peu à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, qui est juste derrière moi. Il y a plusieurs points de contact aussi avec Sainte Thérèse. Par exemple, l'âge auquel elle est morte, ou plutôt rentrée dans la vie, à 24 ans, en 1680. En tous les cas, la voilà donc orpheline à 4 ans. Elle est recueillie par un oncle et puis des tantes qui s'occupent plus ou moins d'elle. Ils s'occupent de la petite. Et il déménage à 5 miles, donc quelques 6 km et quelques de là, et fonde une sorte d'autre village qu'on appelle aujourd'hui Fonda. Je ne sais pas s'il y a une relation entre les deux mots, mais c'est peu probable. En tous les cas, le village actuel s'appelle Fonda. Il est au nord de l'État de New York, comme Auriesville, qui est au nord de l'État de New York, et donc plus au Canada aujourd'hui, en 2019. Donc, elle s'installe dans ce village et poursuit sa route comme elle le peut jusqu'à la visite providentielle et très importante d'autres missionnaires. Alors ça, c'est un autre point qui va être intéressant pour nous. D'autres missionnaires viennent à Fonda pour faire une mission pour les Indiens. Alors cette mission est tolérée par les Indiens locaux, mais sans plus, c'est-à-dire qu'ils acceptent que les robes noires parlent et viennent et construisent une chapelle, etc., mais n'acceptent pas que les gens deviennent chrétiens dans la tribu. Malgré tout, Sainte Cathérie, enfin pardon, je l'appelle trop vite Sainte Cathérie, Tekakwitha demande alors à recevoir le baptême, qu'elle reçoit finalement à 20 ans, donc en 1676. Elle est baptisée à 20 ans sous le nom de Cathérie, qui est l'équivalent iroquois de Catherine, en souvenir de Sainte Catherine de Sienne. Et donc, à partir de ce moment-là, commence une certaine persécution de cette femme, parce que elle a renié en quelque sorte la religion des ancêtres, et donc elle subit les colibets des enfants. On l'affame le dimanche, parce que le dimanche elle refuse de travailler en l'honneur du jour du Seigneur, et donc elle est affamée. On lui refuse la nourriture ce jour-là, ça devient très difficile pour elle, et elle finit par quitter le village pour s'installer, on pourrait dire aujourd'hui, au Canada, donc beaucoup plus au nord. Elle marche pendant 2 mois pour rejoindre une mission indienne, catholique, dans laquelle elle va enfin pouvoir s'épanouir un peu. Et là, elle se lance dans un baptême peut-être un peu excessif, où pour rejoindre la passion du Christ et mieux comprendre Jésus crucifié et ressuscité, elle s'inflige des pénitences très lourdes, très graves. Son père spirituel essaie de la retenir un peu, en lui disant qu'elle va un peu trop loin, mais bon, voilà, elle a un tempérament entier, et elle veut se rapprocher de Jésus qui souffre et qui meurt, afin de devenir complètement chrétienne. Bon, ça, c'est pas inintéressant pour nous, qui sommes un peu installés dans le canapé de notre foi chrétienne d'aujourd'hui. Le confort, n'est-ce pas, fait que on a du mal à comprendre les austérités de cette époque. Peut-être qu'il y a à trouver un équilibre, sûrement. En tous les cas, elle prie beaucoup, elle a une grande dévotion pour le Saint-Sacrement. On raconte que tôt le matin, avant même que les prêtres ne se réveillent, c'est dire certainement très tôt, eh bien, elle est déjà à la porte de la chapelle en train d'attendre qu'enfin on lui ouvre la porte et qu'elle puisse ainsi entrer et prier Jésus au Saint-Sacrement. Voilà, elle avait une grande dévotion à Marie, elle priait le chapelet tous les jours. Et donc, elle commence à non seulement à vivre sa foi chrétienne d'une manière un peu radicale quant à elle, mais très douce avec les autres, c'est-à-dire qu'elle soigne beaucoup. Encore un autre point commun avec Saint René Goupil, finalement sa sainteté s'est exprimée surtout dans le soin qu'elle a apporté aux autres, bien qu'elle n'était pas, au sens où on l'entendrait aujourd'hui, infirmière par exemple ou médecin, pas du tout, mais en tous les cas,
elle se montre très charitable et très douce avec les autres, et un petit peu moins douce avec elle-même. Voilà. Et tout ceci l'amène au jour de sa première communion. Elle fera sa première communion en 1677 à Noël. Et l'année d'après, le 25 mars, elle fait un acte un peu étrange. Je dis étrange, pas pour nous aujourd'hui, mais pour l'époque et pour sa tribu. Elle fait vœu de virginité, alors qu'il était tout à fait évident à cette époque pour les Amérindiens qu'une femme doit trouver un mari et avoir des enfants, il n'y a pas d'autre solution. Et donc la virginité consacrée est quelque chose d'inconcevable, et c'est la raison pour laquelle le prêtre qui l'accompagne choisit de ne pas en faire une religieuse, si on peut dire ça comme ça, mais accepte que ce jour-là, le 25 mars, elle fasse vœu de virginité, sans être jamais religieuse. Encore un autre point de contact avec Saint René Goupil, qui aurait bien voulu être jésuite, mais qui n'a pas pu l'être à cause de son handicap, lui aussi, mais qui s'est tout de même consacré à Dieu et qui, in fine, a réussi à se consacrer comme jésuite quelques jours avant sa mort, peut-être même la veille de sa mort, on ne sait pas. Et donc voilà, elle fait sa première communion, elle est baptisée, et puis sa santé n'est pas excellente. Donc quelques années plus tard, 3 ans plus tard, en 1680, nous sommes le mercredi saint, au mois d'avril, et donc elle sent qu'elle va mourir, elle s'allonge, et tout le monde converge vers la chapelle, parce que cette femme avait déjà beaucoup marqué son entourage, et tout le monde voulait assister, entre guillemets, au moment de sa mort. Elle ne voulait pas la laisser seule dans ce moment si spécial. Donc tout le village, enfin toute la mission, arrive sur place, les pères jésuites, etc. Et juste avant de mourir, elle prononce une phrase en iroquois qui signifie « Jésus, je vous aime ». Voilà, encore un point de contact avec Saint René Goupil, qui est mort en disant « Jésus », comme vous le savez. Et donc, elle dit « Jésus, je vous aime » et rend le dernier souffle. Et se produit alors un événement qui sera le premier miracle retenu pour sa canonisation, qui est que sa peau redevient parfaitement lisse et elle prend une teinte légèrement rosée, ce qui n'avait jamais été le cas. Sa peau était non seulement abîmée mais blanche. Et donc, les gens qui sont autour d'elle, en voyant ça, poussent des cris et s'aperçoivent qu'il s'est vraiment passé quelque chose de particulier avec cette jeune femme devenue chrétienne à l'âge de 20 ans et qui, donc, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est morte à 24 ans. Regardez d'ailleurs le visage de Sainte Thérèse sur son lit de mort et vous aurez sans doute quelque chose d'approchant de ce qui s'est produit avec Sainte Cathérie. Vous ne pouvez pas ne pas être frappé par le contraste entre cette photo et puis la photo de Thérèse quand elle était vivante. Il y a eu plusieurs petits changements, et en particulier un changement peut-être de l'ordre de la paix et de la joie rayonnante, voilà. Et puis un affinement du visage qui fait que eh bien, les deux morts se ressemblent un peu. Et donc en tous les cas, elles sont mortes au même âge, donc ça devait ressembler à peu près à ça, en quelque sorte. Sainte Cathérie Tekakwitha est fêtée le 14 juillet, donc le même jour que Saint Camille de Lélis, qui n'est pas le patron des aviateurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais plutôt le patron des infirmiers. Donc Saint Camille de Lélis est fêté le 14 juillet. Puis je crois bien qu'il y a une autre fête ce jour-là aussi, mais je ne me souviens plus laquelle. En tous les cas, je sais que Sainte Cathérie doit avoir une grande dévotion en France, parce que on fait souvent, enfin beaucoup de gens font des feux d'artifice en l'honneur de Sainte Cathérie Tekakwitha chaque 14 juillet, ce que je trouve plutôt très sympa. Et puis le pape, et je termine par là, a fait de Sainte Cathérie une patronne de l'écologie. Alors une patronne secondaire, on pourrait dire, parce que Saint François d'Assise l'est déjà, mais enfin, elle a été proclamée patronne de l'écologie par le pape, et donc en 2012, par le pape Benoît XVI.
C'est la raison pour laquelle eh bien, vous pourrez penser à elle doublement en ces temps de Laudate aussi. Peut-être vous raconterai-je dans une prochaine vidéo la guérison miraculeuse de Jake, qui est un jeune américain d'origine amérindienne, qui a été guéri miraculeusement, qui vit encore aujourd'hui, et qui était présent à la canonisation de Sainte Cathérie Tekakwitha.